Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc un petit retex sur le Boker Trans. J'en avais parlé dans une vidéo et j'avais expliqué qu'éventuellement je ferais un petit retex dessus. J'ai eu l'opportunité de m'en servir un peu, couper quelques branches, tout ça. Bon ben ça fait son travail, hein. C'est pas des grosses branches, hein, juste pour tailler quoi. Même pour couper de la viande, pour autre chose, ça fonctionne très bien. C'est un très bon petit couteau. Donc voilà, donc c'est comme je dis, hein, c'est la marque Boker Trans, c'est le BK B0590 et donc pour l'acier c'est de l'acier OS 8, AUS 8 quoi. C'est bien entendu, hein, comme on le voit ici, c'est le Boker Plus. Là on voit pas très bien. AUS plus 8, AUS 8, voilà, ouais, là on voit peut-être un petit peu mieux. Désolé pour la vidéo, c'est pas évident, hein, j'ai pas un appareil hyper sophistiqué. Donc c'est une lame finition non réfléchissante, hein, on le voit, hein, ça brille légèrement, mais sans plus quoi. C'est une bonne petite lame bien tranchante. En fait, c'est des couteaux qui ont été conçus par Chad Los Banos, d'après les renseignements que j'ai pu prendre sur internet. J'ai même vu des walkers, enfin bref, je connais pas trop, mais je peux pas en dire plus, hein. Donc éventuellement si vous faites quelques petites recherches, vous en saurez peut-être un petit peu plus que moi. Pour ce qui est de la lame, l'épaisseur, bon on voit, hein, c'est pas très épais, hein. Si on voit par rapport au doigt, ça fait 2 mm. La lame qui fait entre 60 et 70 mm, je pense qu'exactement ça doit faire 6 cm 98, presque 7 quoi. Je sais pas si c'est bien précis, mais bon, c'est à peu près entre 60 et 70 mm. Donc longueur totale ouvert, il fait 16 cm,8. Pour un poids de 92 grammes, donc ça je l'avais dit dans ma vidéo précédente, dans la deuxième vidéo sur mes couteaux et outils tranchants. 92 grammes, je l'avais pesé même, il me semble. Déblocage liner lock, hein. Donc on voit ici, il suffit de le pousser un peu sur la droite, sur la gauche pardon, et on peut refermer la lame tranquillement quoi. Plaquette en Zytel, puis le manche en inox de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce couteau, hein. Mis à part que c'est un bon petit couteau, entre 40 et 50 euros, ça dépend des magasins on va dire, hein. Donc pour la paracorde, c'est ce que j'avais expliqué, hein, c'est juste pour dire que s'il tombe en forêt ou autre, qu'il puisse être assez vite repérable on va dire. D'ailleurs pour ça que j'ai pris la paracorde orange, c'est de la néon orange, et donc avec quelques petits nœuds noirs, voilà, pour décorer un petit peu quoi. J'en ai déjà parlé au niveau des nœuds. Et pour ce qui est de la coupe, voilà, hein, on va dire que éventuellement il est assez tranchant, hein, donc on peut voir que c'est vraiment du rasoir ça, hein. Il n'y a pas à dire, niveau tranchant, c'est vraiment, voilà, la feuille elle est quand même assez fine. Ça fait son travail, ça coupe bien, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est livré dans une petite boîte en carton, hein, tout simplement, avec une petite notice, avec le petit mot félicitations pour votre nouveau couteau de chez Boker, on va dire. Et voilà quoi, il n'y a rien de spécial. Alors moi je l'ai eu en rabais, mais sinon là il était à 53,81 €. Bon, j'avais été acheter ça sans vouloir faire de pub, dans un magasin USMC à Toulouse d'ailleurs, et je trouve que pour certains articles ils sont un peu chers par rapport à d'autres, mais bon, il y a possibilité de trouver quand même beaucoup moins cher. Je pense que jusqu'à une quarantaine d'euros ça peut être faisable. Bon, enfin bon, j'avais la fainéantise de le commander, plus les frais de port, etc. Je me suis dit autant le prendre sur place, et puis finalement je retombe sur mes pattes comme on dit. Voilà, je peux pas en rajouter plus là-dessus, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. En faisant quelques petites recherches, vous verrez peut-être d'autres
caractéristiques intéressantes éventuellement. Et là, en ce qui concerne ce couteau, j'avais pas vu de retexte de fait ou d'explication en français, donc voilà, j'ai voulu le faire. Même si c'est pas très long, au moins ça peut renseigner certaines personnes qui pourraient avoir l'envie de se le payer, quoi. C'est vrai qu'en plus, comme j'ai dit, il est pas lourd, 92 grammes quand vous avez ça dans la poche. Donc oui, ce que j'ai pas précisé peut-être, bon, il y a cette attache qui se met avec deux vis. Et il y a aussi possibilité de la retourner et de la mettre de l'autre côté. Donc voilà, pour l'avoir dans ce sens, à la ceinture, ou tel qu'il est là, dans l'autre sens. Voilà, peu importe, hein, moi je ne l'ai pas bougé parce que ça ne me gêne pas. Je le mets plutôt dans la poche qu'au passant. Mais sinon, c'est des passants qui sont assez solides, qui sont assez durs. Et donc je ne pense pas qu'on risquerait de le perdre en l'ayant à la ceinture. Donc voilà, hein, il y a possibilité, j'avais vu sur le web qu'il y avait possibilité de changer la plaquette. Je pense que chez Boker ils doivent en faire. Mais il y a aussi possibilité de fabriquer sa plaquette soi-même, hein. Donc si vous êtes bon bricoleur, il suffit d'enlever les quatre vis qui sont là et puis de le démonter et puis de refaire le modèle à l'identique avec le bois ou le matériau que vous préférez. Et puis comme ça il sera personnalisé. Il y en a même certains, j'ai vu, qui ont enlevé cette petite partie, qui l'ont meulé éventuellement. Bon, je vois pas l'intérêt, parce que de ce côté-ci, il y a quand même un bon grip. Là, on le voit pas trop bien. Et un bon grip aussi sur le dessus. Donc quelque part, moi je trouve que c'est quand même suffisant, hein. Ça évite le doigt de glisser et d'aller se le trancher sur la lame, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est pas vilain. En plus, bon, avec ces deux petits plots, je veux dire, parce que je connais pas trop les termes techniques, ça permet aussi bien à un droitier qu'à un gaucher de pouvoir l'ouvrir, quoi. Voilà, je peux pas vous en dire plus sur ce couteau, sauf que j'en suis bien content et qu'il coupe très bien, et on verra sur la longueur de temps s'il continue à faire son travail parfaitement. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné de m'avoir visionné, puis d'éventuellement mettre un petit commentaire pour donner votre avis sur ce couteau. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.